Nous allons commencer par un retour sur les fonctions et notamment ce que vous avez vu en seconde. Donc sur le graphique qui est représenté, vous avez deux courbes de deux fonctions et puis donc simplement essayer de savoir si vous avez des souvenirs de ce que vous avez vu en seconde. Donc je vous laisse un petit peu de temps, donc appuyez sur pause pour trouver vos questions. Alors, la première question qu'on pose généralement quand on a une fonction, c'est quel est l'ensemble de définitions de la fonction, c'est-à-dire on recherche tous les nombres qui ont une image. Donc ici, quand on regarde le graphique, eh bien, on s'aperçoit que tous les nombres entre moins 4 et 5 sur l'axe des abscisses ont une image, donc l'ensemble de définitions est l'intervalle moins 4, 5. Ensuite, les autres questions classiques, image et antécédent. Donc, quand par exemple on vous demande l'image de moins 4, on place moins 4 sur l'axe des abscisses et on regarde son image sur l'axe des ordonnées. Ici, donc, l'image de moins 4 par la fonction f est 1. On note f de moins 4 égale 1. Même chose maintenant avec l'image de moins 1. Donc, on se place à l'abscisse de moins 1, donc sur l'axe des x, l'axe horizontal, et on regarde son ordonnée. On se déplace sur la courbe au point d'abscisse moins 1 et on voit que son ordonnée est 2. Donc l'image de moins 1 est moins 2. Pour les antécédents, donc là cette fois on va se placer sur l'axe des ordonnées. Donc on va tracer la droite qui passe par l'ordonnée égale à 1 et on va regarder combien de fois cette droite coupe la courbe de la fonction, ici on vous demande de la fonction g, donc c'est celle qui est en bleu. Donc cette droite là qui passe par l'ordonnée égale à 1, elle coupe la courbe deux fois, une fois en x égale 0 et une autre fois en x égale 4. Donc les antécédents de 1 par la fonction g sont 0 et 4. Trouver les antécédents, c'est résoudre l'équation g de x égale 1, c'est-à-dire trouver les abscisses qui ont pour image 1. Autre question souvent posée en seconde sur les fonctions, la résolution graphique de l'équation f de x égale g de x. Donc f de x égale g de x, c'est regarder tout simplement quand est-ce que les courbes se coupent. Et donc là, si on regarde bien, les courbes se coupent une fois, deux fois, trois fois. Donc il y a trois solutions. Donc f de x égale g de x, c'est une équation où l'inconnu est x. Donc on va donner des réponses sur les abscisses. Donc quelles sont les abscisses des trois points où les courbes se coupent? Donc l'abscisse, la première c'est moins 3, la seconde 0 et la dernière 4. Nous la solution. Après l'équation f de x égale g de x, on peut résoudre l'inéquation f de x supérieure à g de x. Donc f de x supérieur à g de x, graphiquement, ça revient à regarder quand est-ce que la courbe de f est au-dessus de la courbe de celle de g. Donc quand on regarde le graphique, il y a deux parties sur lesquelles ce résultat est vrai. La première partie, donc à gauche, donc dans cette partie-là, la courbe de f est bien au-dessus de celle de g. L'image de x par f de x est plus grande que g de x, donc sur l'intervalle moins 4, moins 3. Et il y a une autre partie sur laquelle c'est vrai aussi, c'est sur l'intervalle 0, 4, où la courbe de f est au-dessus celle de g. L'abscisse de f est plus grande que, pardon, pas l'abscisse, l'ordonnée de x par la fonction f est plus grande que g de x. Donc l'inéquation f de x supérieure à g de x a deux parties. Donc on note avec des intervalles. Donc comme c'est strictement supérieur, on fait attention de ne pas prendre les points d'intersection, donc en moins 3 et 0. Donc c'est pour ça que le crochet est tourné vers l'extérieur. Deux questions sont possibles aussi. Le tableau de variation et le tableau de signe. Donc tableau de variation, ici je vous ai dressé celui de f. Donc une, deux, trois variations. On se souvient f décroissante sur donc les x qui vont de moins 4 à moins 2, puis croissante sur l'intervalle moins 2, 2. Donc pour les x qui vont de moins 2 à 2, les images sont de plus en plus grandes. Et sur l'intervalle 2, 5, les images
f de x sont de plus en plus petites, la fonction est décroissante. Le signe, c'est regarder quand est-ce que f de x est plus grande que 0. Donc ici à peu près moins 3,8, moins 0,3, et puis 4,1, 4,2. Donc vous avez le tableau de signes ici. Donc là encore, par intervalle, de moins 4 à moins 3,8, les images sont positives, ce qu'on signifie par un plus. Et puis vous comprenez assez vite les autres signes. On aurait pu aussi demander le maximum ou le minimum des deux fonctions. Voilà pour l'activité d'introduction, de rappel sur les fonctions vues en seconde.